Ouais. Ça tourne. Ça tourne. Ok, alors on y va. On attaque avec un petit quart d'heure de retard. Mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Alors d'abord, bienvenue à nos nouveaux membres. Petite info déjà de base avant de commencer. On le répète, mais pas suffisamment parce qu'il manque des fois des inscriptions. On répète qu'il est indispensable de s'inscrire dans les cours auxquels on participe. C'est hyper important pour le fonctionnement du centre que vous soyez enregistrés dans les cours auxquels vous participez. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait avant le cours, faites-le après. Voilà, où Rebecca, elle gérera parce qu'elle est staff. Hein. Elle a le suite qui va avec. Donc, elle est staff. Elle peut ensuite vous enregistrer à la fin du cours si vous le souhaitez. Ok ? Donc, on fait un petit tour de table. On a Joseph qui est à sa droite, que j'ai déjà oublié, le prénom. Michael. Donc, on a Michael, Joseph, Nathan, Elodie, Rivka. En bout de table, nous avons Simon, Nathanaël. D'accord, Nathanaël, Ishaï, Rebecca et moi-même, Naftali, pour vous servir. Alors on y va. Pardon. Ça arrive encore. Vraiment petit. Bienvenue. Envie des autres. Bienvenue, bonsoir. Bienvenue, bonsoir. Alors il nous faut des prénoms. Raphaël. Donc Raphaël et Dan. Bonsoir. Léa. Raphaël, Dan et Léa, allez-y, je vous en prie, installez-vous, cherchez. Ouais, installez-vous, il y a de la place, mettez-vous à l'aise. Donc on allait justement commencer. Et donc on va attaquer un cycle. Alors on a mis sur le visuel, sur la communication, on a mis 10 cours, d'accord ? On va partir sur 10, mais évidemment qu'on ira plus loin que ça. Ça dépendra de combien ça prendra, le concept. Et on avancera et on essaiera de découvrir toutes les mitzvot de la Torah. Quand j'ai décidé de faire cela, je me suis un peu conseillé avec des amis. Certains m'ont conseillé de plutôt n'étudier que les mitzvot desquels on est encore concerné aujourd'hui 2025. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il y en a plein, la grande majorité des mitzvot, on n'est plus concerné. Pour une raison simple, qui est que des mitzvot sont liés au temple, d'accord ? À l'époque où nous vivions en Israël, il y a des mitzvot qui sont liés évidemment à tout ce qui a trait donc au Kohanim, spécifique au Kohanim, des mitzvot liés au roi, au Melech. Tout cela, nous n'en avons plus aujourd'hui. Donc il y a plein de mitzvot qui ne sont plus d'actualité. Mais malgré tout, elles figurent toujours dans la liste de 613 mitzvot. Alors quelle est l'utilité de les étudier ? Moi j'ai décidé quand même de les étudier. Évidemment qu'on s'attardera plus sur celles qui sont concrètes, encore actuelles, que celles qui ne le sont plus. Mais pourquoi c'est hyper utile de les étudier ? Tout simplement, pour ceux qui ont vu passer aujourd'hui la story que j'ai demandé de publier, tout simplement parce que on a ces 613 mitzvot, desquels d'ailleurs on n'est pas tous concernés, parce que même à l'époque du temple, il y a des mitzvot qui ne concernaient que le roi, certaines qui ne concernaient que le Kohen, et moi je ne suis ni roi ni Kohen, d'accord ? On a les femmes qui ne sont pas concernées par une grande partie des mitzvot, parce que ce sont des mitzvot qui dépendent du temps, et les femmes ne sont pas concernées par ces mitzvot-là, mais malgré tout, comment est-ce que je peux, moi aujourd'hui, en 2025, accomplir les différentes mitzvot ? C'est en les étudiant. Ça veut dire que quelque part, il faut se dire qu'on a des mitzvot qui se présentent à nous concrètement tous les jours. D'accord ? Vous allez avoir évidemment une flopée de mitzvot qui se présentent chaque jour à chacun de nous. Et celles-ci, on peut les faire ou pas. D'accord ? En fonction du niveau où on se trouve, on les fait ou on les fait pas. Et on a des mitzvot qui ne peuvent plus être accomplis physiquement. On va les accomplir quand même. On va quand même s'acquitter de ces mitzvot uniquement par leur étude. C'est-à-dire que là ce soir, on va commencer avec certaines mitzvot. Alors on va avoir des mitzvot pour l'instant qui sont concrètes, qui sont on va dire encore actuelles, mais on va ensuite traverser des mitzvot qui ne le sont pas. D'ailleurs peut-être on va en faire une ce soir, qui ne le sont pas. Une fois dans notre vie, on aura accompli cette mitzvah. Quand on arrivera plus tard, après 120 ans, à notre actif, il y aura cette mitzvah, alors qu'elle n'est pas du tout concrète. On ne l'applique pas réellement, mais on l'aura étudiée. C'est la façon de s'en acquitter. C'est quelque chose qui est quand même unique, c'est incroyable. C'est quelque chose qui ne se présente pas régulièrement, de pouvoir passer sur ces mitzvot-là. Habituellement, on ne les traverse pas. Donc ça, c'est pourquoi c'est important de suivre justement ces mitzvot-là. Évidemment aussi, chaque cours, il est séparé du précédent. Pourquoi ? Parce que dans chaque cours, on va traiter de certaines mitzvot. Le cours suivant, quelqu'un qui aurait raté, dire « j'ai raté un cours, ça n'a pas de sens de venir au suivant », c'est faux. Puisqu'il y en a 613, j'en ai fait 3, 4 ce soir, 5 ce soir, la semaine prochaine on en fait d'autres. J'ai raté un soir, je vais en découvrir d'autres la fois d'après. Donc ça reste évidemment toujours utile de participer à des cours, même si on n'a pas été là
pour la totalité. À part ça, on communiquera hein, sur le groupe. J'ai un groupe WhatsApp sur lequel on communique exclusivement pour transmettre les audios des cours et d'autres informations qui sont spécifiques. Ceux qui veulent rejoindre, venez me voir après le cours. Donc, on y va. Alors d'abord, il faut savoir qu'on a 613 mitzvot. 613 mitzvot, il y a plusieurs avis sur le décompte de ces mitzvot. Donc 613, c'est acté. Tout le monde est d'accord qu'il y en a 613. Maintenant, quelles sont-elles? Il y a plusieurs avis. Dans les Rishonim, donc c'est des sages médiévaux, ils discutent de savoir quelles sont-elles ces mitzvot. Donc il y a des petites variations. La grande majorité, ils sont tous d'accord, mais il y aura des petites variations. Certes, d'après certains, une mitzvah, elle n'est pas une mitzvah, on va dire, à part entière, elle se greffe dans une autre. D'après d'autres, il y a plusieurs pans d'une même mitzvah qui en font plusieurs justement. Donc il y a des petites nuances dans les décomptes. On va suivre un décompte qui est celui d'un livre qui a recensé les mitzvot qui s'appelle le Chinour, d'accord, pour ceux que ça intéresserait de regarder. Et ensuite, on a dans les 613 mitzvot, on va avoir, si on veut, deux catégories, d'accord, dans lesquelles se séparent toutes les mitzvot. Les deux catégories sont les suivantes. On a les mitzvot, ce qu'on appelle les mitzvot assez, positives, et on a les mitzvot lota assez, ce sont les mitzvot négatives. C'est-à-dire, il y a des choses que l'on doit faire, des choses que l'on ne doit pas faire, qu'on n'a pas le droit de faire. Ok ? Par exemple, respecter Shabbat, on va avoir dans le respect du Shabbat les deux aspects. Je dois respecter Shabbat positivement, d'accord, de façon active. Comment ? En allumant les bougies de Shabbat, en sanctifiant le Shabbat, donc ça c'est le pan actif. Et le pan négatif, évidemment, on le connaît, ce sont tous les travaux interdits pendant Shabbat. D'accord ? On va avoir plein de mitzvot. Toutes les mitzvot, en fait, vont se séparer dans l'une ou l'autre catégorie. Et de façon précise, on va avoir 248 mitzvot positives et 365 mitzvot négatives. D'accord ? Et donc, la somme des deux, 248 plus 365, ça fait 613 mitzvot. 248, ouais. 365. On n'a pas vu 248 Oui, exactement. 248, c'est le nombre de mots qui composent le schéma, d'accord ? Sauf moins 3 mots que l'on rajoute, d'accord ? Pour atteindre 248. Effectivement, ce sont les 248 membres aussi du corps humain. Ouais, des ossements d'un bébé. Exactement. Encore ce nombre 248, il est le nombre donc de mitzvot positives, il est également le nombre de membres qui composent le corps humain, d'accord ? Pour l'homme, la femme en a plus, d'accord ? Elle en a 253 de mémoire, elle a 5 de plus, avec ce qui est l'utérus, etc. Et du coup, pourquoi on ne peut pas le schéma avec plus de mots, les femmes ? Parce que les femmes en fait ne sont pas astreintes par le schéma. Ok, d'accord. Parce que le schéma c'est une mitzvah qui dépend du temps. Ok, d'accord. D'accord. Et donc Rana Evarea Vishasa Gidea, Rana Evarea, je crois qu'elle en a 255 membres. Rana, d'accord. Et nous 248. Les femmes c'est 270. 270 ? Ouais. Ce qui est GPT. Il se trompe. Dis-lui de ma part qu'il se trompe. Non, c'est pas 270, ça c'est sûr que non. C'est je crois 255. Ishaïk, tu me confirmes ? Je sais pas. Non, je crois qu'on dit que Rana Evaria Veshasa Gidea, c'est-à-dire 255. À vérifier. D'accord ? En tout cas, voilà, il y a une différence de membres. En tout cas, 248, c'est le nombre de mitzvot positives, également le nombre de membres du corps humain chez l'homme, et également le nombre de mots que compose le schéma. D'accord ? Le schéma Israël que l'on récite plusieurs fois par jour. Il y a 3 parachiotes, 3 paragraphes dedans. La somme des mots de ces 3 paragraphes donne 245, et on va bisser. On va rajouter 3 mots à la fin du schéma pour atteindre les 248. D'accord ? On a parlé de ça la semaine dernière dans la partie 2 du cours de la Gematria, et on finira d'ailleurs la partie 3 ce jeudi. Je pense qu'on s'arrêtera à cette troisième partie ce jeudi soir 20h ici même. Donc on a dit voilà qu'on a deux catégories de mitzvot, mitzvot assez, mitzvot lota assez, commandement positif, commandement négatif. Ensuite, si on veut encore proposer une séparation, d'accord, une division dans les mitzvot, on va avoir 2 types de mitzvot. On a les mitzvot qui concernent mon relationnel avec le divin et celles qui concernent le relationnel humain. D'accord ? Donc il y a des mitzvot, faire Shabbat, respecter Shabbat, ça n'impacte pas, enfin c'est quelque chose qui concerne Dieu et moi. D'accord ? Ça n'a pas d'impact direct sur mon voisin. Par contre, aimer son prochain comme soi-même, ça évidemment c'est relationnel humain. Oui Nathan ? Un exemple. Imaginons pendant un Shabbat, on est devant une synagogue et bon, t'oublies que le Shabbat il n'est pas terminé, t'allumes une cigarette devant la synagogue. Il y a des fumeurs dans la synagogue qui sont là et qui vont être saoulés du coup vu que le Shabbat il n'est pas terminé. Alors que toi t'es là, tu fumes ta clope devant eux.
Donc d'un point de vue technique, ça dérange aussi les personnes. Et il y en a même qui ont tellement envie de fumer qu'ils peuvent Alors, même casser Shabbat oui, derrière. indirectement, c'est sûr qu'il va y avoir des impacts. N'importe quelle chose que je fais ou que je ne fais pas, et ben ensuite, évidemment, que je vais pouvoir donner un bon ou un mauvais exemple, évidemment. Mais dans un premier temps, on va dire à la base de l'obligation, il y a une différence claire entre par exemple, je n'ai pas le droit d'endommager un bonhomme, j'ai le droit de voler un bonhomme, d'accord ça va rentrer dans la catégorie des mitzvot qui concernent les relations sociales, humaines. D'accord. Par contre, je n'ai pas le droit de manger tel et tel aliment, pas le droit de manger du cochon, je dois manger un animal, je ne peux manger de la viande qu'une fois qu'il y a eu l'abattage rituel qui a été fait. Évidemment que ça, c'est une mitzvah qui me relie au divin, qui n'a pas de lien direct avec le côté humain et social. Alors, on avait expliqué la semaine dernière un point qui est important, c'est que bien qu'il y ait ces deux pans-là, donc on a ce qui est lié avec ce qu'on appelle Ben Adam Lachavero, donc moi avec l'autre, avec mon ami, et bien en fait, toutes ces mitzvot-là que l'on doit accomplir, on ne les accomplit pas uniquement parce que socialement c'est bien vu, ou alors ça semble logique, ou c'est des normes sociétales pour que le monde puisse fonctionner et que ce ne soit pas l'anarchie. C'est pas pour ça qu'on le fait. On le fait dans l'optique de respecter la volonté divine. Alors c'est vrai que Dieu, s'il a mis en place toutes ces règles-là, c'est pour que le monde puisse fonctionner, que ce ne soit pas l'anarchie, c'est vrai. C'est pour ça que Dieu l'a mis en place. Mais moi, quand je viens, je les respecte dans un but précis, qui est de respecter la volonté divine. Même si, finalement, je les conçois. Ça semble logique. Le meurtre, c'est logique. C'est logique de ne pas attenter à la vie d'autrui. Mais bien que ce soit logique, moi, quand je me retiens de tuer, si quelqu'un se retient de tuer, je ne le fais pas pour respecter une norme sociale, un équilibre social, d'accord, mais c'est parce que Dieu m'a demandé de le faire. Quand je ne vole pas, même si je peux concevoir par moi-même, d'accord, de mon éducation que voler, c'est complètement abject, d'accord, mais quand je ne le fais pas, je n'arnaque pas, je ne mens pas, etc., je le fais parce que Dieu m'a demandé de le faire. C'est important de bien comprendre cela. On avait justement fait le lien entre Ve'afta l'erecha kamocha ani Hashem, le fait que cette phrase-là, qui est la phrase clé de mes obligations sociales, d'accord, d'aimer son prochain comme soi-même, dans ce pasouk-là, ce verset-là, il y a une conclusion qu'on ne connaît pas assez, qui est que Ani Hashem, je suis Hashem ton Dieu. C'est-à-dire que la raison qui te pousse, qui te force à devoir aimer ton prochain comme toi-même, c'est pas uniquement parce que ça te semble logique et que ça permet de maintenir un équilibre sociétal, etc. Pas du tout. La raison pour laquelle on doit le faire, c'est que, comme c'est écrit, Ani Hashem, parce que je suis Hashem ton Dieu, c'est Hashem qui nous a demandé de le faire. Ensuite, je le conçois, ça me semble logique, parfait, avec plaisir. Mais la raison qui doit nous pousser à accomplir ce type de commandement, c'est tout le temps parce que c'est un ordre divin. Voilà en guise d'introduction ce qu'on avait à dire. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet de la première mitzvah. Alors, est-ce que d'abord, l'un de vous, saurait quelle est la première mitzvah de toute la Torah ? Oui, Simon ? Dieu est un. Non. Je suis l'État et ton Dieu qui t'a fait sortir de Non, ça c'est bien, c'est joli. Ça c'est le premier des 10 commandements. Mais la Torah ne commence pas par là. La Torah elle commence par... La première mitzvah, c'est la première mitzvah dans l'ordre. Dans l'ordre. Ah oui, dans l'ordre. Ah oui, on va aller dans l'ordre de la Torah, telle qu'elle est écrite dans la Torah. Tu l'as dit, c'est avoir des enfants. Modéani. Ah, ça, je me suis dit, j'avais entendu. Avoir des enfants. Ah, c'est pas Modéani ? Ouais, Non. je l'ai dit. Modani, c'est ce par quoi je commence ma journée. Oui, mais imagine, t'es là, Personne ne tu le te réveilles, Merci t'as de un le petit dire. enfant, tu grandis, avant de voir les enfants, tu faut un peu. Oui, te mais- réveilles plus tôt. Alors nous on va vraiment suivre, parce que Modéani c'est très bien, il faut le dire, c'est important, c'est pas une mitzvah de la Torah. D'accord ? Dire Modéani le matin, c'est important parce que ça nous permet de développer la conscience du fait qu'on soit redevable à Dieu pour tout ce qu'on a dans notre vie. C'est vrai, c'est magnifique, c'est important, c'est bien. C'est pas une des 613 mitzvot. D'accord ? Il y a plein de choses que l'on fait dans notre vie tout le temps qui ne sont pas des mitzvot des 613. Parce qu'on a les 613 mitzvot, ce sont les mitzvot de la Torah, telles qu'elles sont écrites dans la Torah. Et ensuite, il y a des rajouts qui sont faits par les sages, d'accord ? Qui vont régir, on va dire, notre journée. Je vous donne un exemple classique. D'accord ? On a par exemple, je ne sais pas si vous connaissez cette halakha, d'accord, qui est que quand on se chausse, qu'on met nos chaussures, on met d'abord le pied droit, la chaussure droite, puis on met la chaussure gauche, puis on noue la chaussure gauche, et seulement après on noue la chaussure droite. C'est Encore comme les t-shirts, on peut pas enlever deux vêtements d'un coup. C'est aussi, voilà, exactement, il y a aussi ce principe-là de ne pas retirer des vêtements plusieurs à la fois, ou de ne pas enfiler plusieurs vêtements à la fois. D'accord ? Il y a plein de règles comme ça, on va dire du quotidien, qui ne sont pas des mitzvot de la Torah. Il n'y a pas d'histoire par rapport à ça d'ailleurs, vêtements qu'on met des trucs, même ça atteigne un petit peu la mémoire si tu pas le Exactement, exactement. Ça, on ne doit pas le faire parce que c'est mauvais pour la mémoire. Ouais. Comme passer par exemple par une fenêtre, c'est aussi mauvais pour la mémoire. Ouais.
Oui, Mickaël. Du coup, les 10 commandements, ça fait partie des 613 Bien sûr. mais ce n'est pas les premières. Non. D'accord. Non, en fait, les 10 commandements, ils vont être donnés bien plus tard, puisque, si tu veux, dans la chronologie, le monde est créé à une certaine époque, et ensuite, c'est 2500 ans plus tard, quasiment 2500 ans plus tard, que la Torah va être donnée, donc les 10 commandements vont être transmis. Donc avant cela, on va déjà avoir des commandements. La majorité des commandements vont être donnés à partir du don de la Torah, mais on va en avoir quand même quelques-uns qui seront antérieurs au don de la Torah. En tout cas, chronologiquement, c'est clair que il y a eu des choses, il y a eu des événements qui ont précédé les 10 commandements. Alors du coup, tu disais qu'il y a certaines mitzvot qui sont plus valables aujourd'hui, celles avec les rois, etc. Oui. Mais il y a eu quand même une chronologie des mitzvot. Il y a eu celles qui ont été créées avant le don de la Torah et celles qui sont venues après. Est-ce que c'est encore évolutif ou 613 c'est fixé? Ah non. Alors 613 c'est fixé. On va dire que avant que la Torah ait été donnée, il y a eu quelques mitzvot indispensables qui ont été transmises, d'accord, et en fait qui ont été transmises en fonction d'une nécessité ou alors d'une histoire. On va en parler juste après. Donc ça, c'était juste une raison qui a justifié qu'on mentionne quelques mitzvot avant le don de la Torah, mais ensuite, la grande majorité, l'immense majorité des mitzvot va être donnée au moment du don de la Torah. Alors, on a les 10 commandements, donc qui font 10, et ensuite on va avoir Moshe qui va remonter chez Dieu et qui va recevoir la totalité de la Torah, d'accord, donc les 613 commandements, et il va les transmettre ensuite à toute la chaîne que l'on connaît, d'accord. Donc Moshe qui transmet à son remplaçant qui s'appelle Josué, Yoshua, etc. Il va les transmettre devant Yoshua, son frère, ses neveux, ses fils, et devant la grande assemblée, etc. Donc il va y avoir tout un groupe de personnes qui vont être mis justement au courant des 613 mitzvot. Même à la fin de sa vie, ça va être mis sur texte. La Torah telle qu'on l'a reçue, elle a été mise sur texte. Et donc, une fois que c'est cadré, 613 mitzvot, ça ne bouge plus. En termes de mitzvot de la Torah, on s'arrêtera à 613, il n'y aura pas de mitzvot en plus. Mais, comme on l'a dit, il y a des rajouts. Alors, les rajouts, soit ils s'inscrivent dans le cadre d'une mitzvah déjà existante, et les sages vont mettre quelque part des barrières pour éviter la transgression, donc ils vont éloigner un petit peu, ils vont élargir le cadre de la mitzvah pour éviter une transgression, et il y a d'autres sujets qui vont être ajoutés avec les époques. Par exemple, on vient de faire la fête de Hanouka. La fête de Hanouka n'est pas écrite dans la Torah, pour une raison simple, c'est que l'histoire même de Hanouka s'est passée bien plus tard. L'histoire de Purim, le fait de lire la Megillat Esther, d'amener des Mishloach Manot, etc., tout ce qu'on fait à Purim, c'est venu bien plus tard, d'accord. Donc, c'est pas écrit dans la Torah, ce sont des mitzvot qui sont uniquement d'ordre rabbinique. D'accord. Et Kippour? Kippour, c'est écrit dans la Torah. D'accord. Très bien. Ouais, il y a un sens, J'avais une question. Les sacres aussi. Oui, Rivka, Dans la le Torah. monde du travail, si la personne qui s'habille pour les chaussures, Si, pardon. Ouais. elle doit avoir à droite, après la gauche, après la gauche, à droite. On s'en fiche. Oui. Ok. Tout le temps. Idéalement, oui, c'est comme ça qu'on doit faire. Ouais. Même si l'autre personne Pour les n'est pas chaussures. juive. Même si l'autre personne n'est pas juive. J'ai pas compris. C'est pour qui? Pourquoi tu parles pour toi-même, pour quelqu'un d'autre? Non, par exemple, c'est quelqu'un qui doit m'habiller pour le travail. Parce que Ah non, c'est toi, c'est nous. Nous-mêmes, quand on fait pour nous-mêmes. Voilà, donc ça va alors. Non, quand on fait pour nous-mêmes, C'est ça, on la met chaussure. droite, gauche, et ensuite on noue gauche-droite. Ok, mais donc si c'est D'accord. quelqu'un qui nous habille, on s'en fiche Alors, totalement. juste peut-être pour savoir pourquoi est-ce qu'on fait ça, est-ce que c'est tiré par les jeux, c'est quoi l'idée? D'accord. Alors, on met la droite en premier parce que nos actions doivent toujours commencer par la droite. D'accord. Tout le temps. Il y a une phrase, et d'ailleurs qu'on utilise pour un peu tout. Imaginez-vous, vraiment c'est écrit comme ça. Imaginez-vous que vous sortiez du métro, on en a parlé, ouais. Vous sortez du métro et vous ne savez pas de quel côté vous devez aller, à droite ou à gauche. Et dans le doute, on va à droite. Voilà. C'est comme les labyrinthes. Je suis toujours allé Ouais. à gauche. Voilà. L'être humain, il va Maintenant, il faut changer. D'accord. Quand je vais sortir dans la gauche, sur la relève, à droite. Donc, dans le doute, on va à droite. Donc, on commence toujours par la droite. La droite est plus importante que la gauche. D'accord. La droite, ça symbolise la puissance. Elle a la priorité sur la gauche. Donc, je commence par mettre ma chaussure droite. Puis, je mets la gauche. Maintenant, je noue la gauche en premier. Parce qu'en fait, c'est lié pour les hommes quand on met les téphilines. D'accord. On sait qu'on les met. Ce qui importe, il y a écrit Ukshartem otam. Vous les nourrez. Donc, un droitier, il met ses téphilines sur le bras gauche. Pourquoi? Parce que l'action principale des téphilines, c'est le fait de les nouer, de les attacher. Et donc, j'utilise ma main forte pour les mettre. C'est pour ça que le gaucher, il les met sur le bras droit. Parce que sa main forte, c'est la gauche. Et donc, c'est avec cette main-là qu'il va les nouer. D'accord. Donc, puisqu'on a vu dans les téphilines que l'action de nouer, elle se fait avec la main droite, mais sur la gauche, alors on va nouer d'abord la chaussure gauche. C'est pour ça que d'après certains, les femmes ne sont même pas concernées par cette histoire-là de devoir nouer droite-gauche. Mais d'autres disent que oui. Encore, il y a plusieurs avis. En tout cas, voilà pourquoi on va commencer comme ça. Ensuite, on nouera la droite. D'accord. Donc, c'est pas juste une invention. Il y a une justification à ce type d'action, mais
ce n'est pas une action qui est liée à qui est inscrite dans la Torah. D'accord, c'est quelque chose qui est venu bien plus tard. Ok, donc en tout cas, comme on l'a dit, la première mitzvah qui apparaît dans la Torah, oui. Et du coup, un gaucher, il ferait droite, gauche. Alors je crois que ça aussi c'est une discussion. Je crois que ça c'est une discussion parce qu'en fait, il devrait commencer par la droite, parce que tout le monde a commencé par la droite, mais peut-être que lui, il nourrit d'abord la droite. Mais effectivement, je crois que c'est une discussion, et je ne me rappelle plus qu'est-ce qui est dit. De toute façon, voilà, une discussion, donc l'un ou l'autre, tu aurais sur qui t'appuyer. D'accord. Donc comme on a dit, oui, Shai. Quand tu parles de la première mitzvah, c'est Ouais. selon quel livre? Parce que Alors, ouais, alors moi je suis le Chinour pour l'instant. c'est selon le prix. Oui, mais je pense que tout le monde est d'accord là-dessus parce que cette mitzvah-là, elle est écrite clairement ici et elle n'est écrite qu'ici. Parce que j'ai le souvenir, peut-être je me trompe, hein, dans le premier Rashi de Bereshit. Oui, bravo. On nous dit que Oui. en fait tout Bereshit, etc. C'est un peu pour raconter ça, sans rentrer dans le détail. Mais à un moment donné, il nous dit que c'est dans Shemot qu'on a le premier ordonnancement. Tu as raison. Que la Torah devrait commencer à ce moment-là. Tu as raison. Et que c'est Rosh Chodesh. Bravo Ishaï. Alors Ishaï nous soulève une question qui est intéressante, qui est que dans le premier Rashi de toute la Torah, donc Rashi c'est un commentateur, on va dire le commentateur basique, d'accord, essentiel de toute la Torah. Rashi, ça s'écrit Resh Yud Yud, Resh Shin Yud, et en fait ça veut dire Rav, c'est l'acrostiche de Rav Shlomo Yitzhaki. C'était son nom. Il vivait à Troyes, en France. C'était un Français, Rashi. D'accord. D'ailleurs, Dans ce Tania. pardon. C'est lui qui a fait Tania. Non, du tout. Je confonds peut-être alors. Ouais, c'est Admor Azaken, c'est bien plus tard. Parce qu'il a fait une culture spéciale, je pensais qu'il avait fait un texte. Non. Alors Rachid, donc il était à Troyes. D'ailleurs, dans plein de ses commentaires, il dit souvent, il cite du vieux français, le français médiéval. Parce qu'à son époque, il y avait un français qui n'est pas celui qu'on a aujourd'hui, mais on retrouve souvent les mêmes racines. En tout cas, donc Rachid, donc le premier commentaire de la Torah, il nous dit la suivante, que la Torah n'aurait pas dû commencer par Bereshit, nous raconter la création du monde, parce que la Torah, c'est pas un livre d'histoire. C'est vrai qu'on raconte plein d'histoires, surtout dans Bereshit, là on est en plein dans Yosef, ses frères, il a vendu, on dirait vraiment c'est que des histoires. En réalité, le fort de la Torah, c'est pas les histoires, ce sont les commandements. Donc Rashi dit que normalement on aurait dû commencer par la mitzvah qu'on va avoir bien plus tard, enfin pas pour nous on va l'avoir bientôt, mais qui est bien plus tard dans la Torah, elle arrive seulement dans le Sefer Shemot, donc dans l'Exode, deuxième Sefer de la Torah, qui est que Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Ce mois sera pour vous le premier des mois. D'accord ? Et il dit pourquoi on n'a pas commencé par ça, il a une question, il a une réponse là-bas. D'ailleurs c'est intéressant, pour ceux qui viendront à notre cours de jeudi, je vous spoil un petit peu, juste un petit point, mais il m'a lancé là-dessus, Ishaï. Non, mais c'est intéressant. On va parler de la guématria encore jeudi. La guématria, on a dit, c'est la science des nombres dans la Torah. Et on voit qu'en fait, tout est calculé, il n'y a rien qui est livré au hasard, c'est extrêmement précis. Et bien en fait, si vous voulez, Rashi nous dit que normalement, donc Rashi, il est sur les mots de Bereshit, sur le fait qu'on ait commencé la Torah par Bereshit bara Elohim, donc au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et normalement, ça aurait dû être écrit bien. Normalement, on aurait dû ramener en premier, non pas cela, mais l'histoire de Achodesh Zelachem Rosh Chodashim, le fait de devoir que le mois de Nissan, ce sera le premier de tous les mois. D'accord ? C'est par ça qu'on aurait dû commencer. Et bien en fait, ce qui est intéressant, c'est que le mot Bereshit, d'accord, il va avoir comme valeur numérique la somme de 1820 et le 1820e verset de la Torah, c'est celui qui est Achodesh Zelachem Rosh Chodashim. Donc le verset par lequel on aurait dû commencer la Torah, tel que nous le dit Rashi, qui est cette mitzvah-là de mettre le mois de Nissan comme étant le premier des mois, et bien ce verset-là, c'est le 1820e verset qui est exactement, de façon très précise, la valeur du mot Bereshit. D'accord ? Et c'est incroyable, d'accord ? Et des choses comme ça, on en a vu une tonne, hein, des calculs comme ça, c'est plus que des clins d'œil, c'est un code, la Torah, elle a été codée. La Torah, nous, on a une façon de la lire, mais en réalité, elle peut se lire de dizaines de façons, de centaines de façons, en fonction du découpage, en fonction de tous ces codes qui sont glissés. On en a transmis une partie, et on continuera, si vous voulez, cette semaine. En tout cas, revenons à nos moutons, on a la première mitzvah, qui est la mitzvah de Pérou Urvu. Voilà comment est-ce que c'est écrit. Pérou Urvu, en français dans le texte, c'est-à-dire fructifiez-vous et multipliez-vous. C'est marrant parce que je venais vraiment de chercher ça, je suis tombé sur ça. Il en peut plus avec ça. Non mais c'est vraiment un truc de malade parce que je suis tombé sur ma gematria de Nathan en hébreu qui est du même nombre que la même phrase que tu viens de dire. C'est excellent. Sur la Torah, je suis tombé là. Ouais. Ouais, bah Pérou Urvenu en fait. Pérou Urvu. Alors, Nun Tav Nun de Nathan ça fait 450 plus 50 ça fait 500. Et la phrase
Pero Orveno. Alors le P c'est 80, le Resh 200, le Vav 6, le fait 286. Et l'autre phrase c'est le Vav le 6, le Resh 200, le Bet 2 et encore un Vav 6 qui fait 214. 216, 214 plus 286 ça fait 500 aussi. C'est- Incroyable. Mais genre on parlait de ça à l'instant. Je savais pas. Si t'es en train de taper ça vraiment à l'instant, ce truc c'est vraiment. Magnifique. La phrase. Ok, alors maintenant, quelle est la signification entre les deux? À voir, d'accord. Quel est le lien? Parce que, en fait, quand on a traité la gématrie, on a expliqué que on n'invente pas. C'est pas nous qui nous amusons à chercher des correspondances. Parce que si on fait ça, on peut trouver plein de trucs. Mais en fait, ici, l'idée, c'est que il y a des notions, des idées très précises qui nous sont communiquées par le biais de la gématria. Donc maintenant, en l'occurrence, pour le fait qu'il y ait une équivalence entre le mot Nathan et le mot Pérourvou, il peut avoir un sens. Mais Effectivement. on parle maintenant de ça. Oui, ça, c'est sûr. Intéressant. C'est mon tour, en fait. En tout cas, on a dit que voilà, on a la mitzvah de Pérourvou. Il faut savoir que c'est l'unique mitzvah de la paracha de Bereshit. Il y en a une seule, c'est celle-ci, c'est la première de toute la Torah. Donc on a dit en français, ça donne fructifiez-vous, d'accord? Pérou, c'est la racine de péri, le fruit, et multipliez-vous. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi cette redondance? D'accord? Fructifiez-vous et multipliez-vous. Pourquoi cette redondance? Alors, j'ai vu un commentateur qui explique, le Radak en l'occurrence, qui dit que ce sont deux notions différentes. Il y a la notion d'avoir des enfants, de mettre des enfants au monde, d'accord? Donc d'avoir des relations pour avoir des enfants, un enfant va naître. Et ensuite, il y a la notion de le faire grandir. Et on va expliquer ça dans la suite, le fait qu'on n'accomplisse pas cette mitzvah uniquement par le fait d'avoir eu des enfants. Il faut ensuite que ces enfants aient grandi. D'accord? Donc voilà pourquoi il y a cette redondance-là. Alors, quelle est la raison d'être de cette mitzvah? Pourquoi? Dieu nous donne des obligations, d'accord, des commandements. Chacun de ces commandements est justifié, d'accord. Même s'il y a, on va dire, une justification globale au commandement qui dit que, Hachem, par amour pour nous, il nous a donné un nombre important de commandements par amour. Alors évidemment que ça, on a du mal à le percevoir. On a l'impression que plus il y a de commandements, plus c'est contraignant et moins on peut vivre librement, d'accord. Donc souvent, on va jalouser les non-juifs qui n'ont, eux, que 7 commandements. D'accord? Ils sont limités que à cela. Et nous, on en a une flopée. Et c'est compliqué de réussir à tout respecter. En réalité, c'est exactement l'inverse qui est écrit. C'est les fikar irbalem torah mitzvot. C'est par amour pour nous, pour le peuple juif, que Dieu nous a donné tellement de mitzvot. Pourquoi? Parce que tellement de mitzvot, c'est tellement d'opportunités de stocker, d'accord, un nombre incalculable de mérites. Alors oui, c'est aussi beaucoup de possibilités de mal faire et de fauter et donc d'avoir un carnet assez chargé. Ouais, mais c'est à double tranchant, mais on a au moins cette possibilité-là de respecter tous les commandements qui nous sont donnés et ensuite de se parfaire, etc., etc. On a un rôle qui en fait est énorme. Ok, voilà pourquoi on a toutes les mitzvot. Donc ça, c'est, on va dire, c'est la justification générale des mitzvot. Maintenant, chacune d'elles, elle est justifiée. Elle n'est pas donnée par hasard. Quel est le sens de cette mitzvah? Pourquoi est-ce qu'on doit avoir des enfants? D'accord? C'est une mitzvah, comme on va l'expliquer, qui incombe à chacun de nous. Et je précise chacun de nous et pas chacune de nous. D'accord? Parce que les filles et les femmes ne sont pas concernées par cette mitzvah, cette obligation-là. Cette obligation d'avoir des enfants ne concerne que les hommes. Oui, Nathan? L'obligation de transmettre. C'est intéressant. Ouais. Dans un second temps, ça va être cela. Mais, on va dire à la racine, à l'origine d'abord, c'est... Oui, Rebecca? Comment on sait que c'est que pour les hommes? On va expliquer tout de suite. Ah, ok. En tout cas, oui, Mickaël? Là, tu essayes de trouver la raison de la première mitzvah. Ouais, Mais je vous on demande. sait qu'il y a certaines mitzvahs où il n'y a pas d'explication. Très bien. C'est assez légitime. Tu as raison. Et pourquoi Exactement. tu essayes pour celle-ci de... Parce que, alors on va voir, c'est intéressant, je n'ai pas pensé à également cloisonner les mitzvot de cette façon-là. On a deux types de mitzvot qu'on appelle les chokim et les mishpatim. Les chokim, ce sont les lois irrationnelles, d'accord, et les mishpatim, ce sont les lois rationnelles. Par exemple, ne pas manger de cochon, c'est irrationnel, d'accord. Il n'y a pas de raison. Pourquoi je pourrais manger un bœuf et pas un cochon? Qu'est-ce que ça change, d'accord? Il y a beaucoup de lois qui sont irrationnelles, qui n'ont pas réellement de logique. D'autres qui ont une logique, d'accord, telles que, on a dit, le meurtre, le vol, etc., c'est logique. Pour vous, cette mitzvah, la première de la Torah, c'est une mitzvah qui est rationnelle, qui a une logique. Cette logique, elle nous est proposée de façon claire et nette. D'accord? Donc maintenant, je vous interroge à savoir, d'après vous, selon vous, quelle est la raison d'être de cette mitzvah? Pourquoi Dieu nous a ordonné? Ce n'est pas un conseil, ce n'est pas seulement une recommandation, allez, ayez des enfants. Non, il y a une obligation légale de la Torah pour nous, les hommes, de mettre au monde des enfants. Peut-être pour reproduire ce que Dieu a fait en nous créant, pour expérimenter ça, pour comprendre mieux Dieu, comme ça. Alors, ça peut être quelque chose qui est vrai, comme ce qu'a dit Nathan. C'est également vrai,
mais on va dire que c'est un degré un peu plus loin, d'accord? On creuse un peu plus loin dans ce que vous dites. Moi, je vais vous proposer quelque chose qui est, on va dire, plus de façade, mais ça ne vient pas exclure ce que vous avez rajouté, avec plaisir. Juste de façade, la raison, elle est simple. C'est qu'on doit avoir des enfants simplement pour meubler, pour habiter le monde que Dieu a créé. Dieu, il a créé un monde, il n'a pas créé un monde pour que ce monde reste vide. La preuve, c'est qu'il y a installé Adam et Chava, d'accord? Et donc, le but du monde, quand Dieu a créé un monde, c'est pour que ce monde soit habité, soit peuplé. Et donc, il nous demande à nous de participer. Si Dieu ne demandait pas à l'homme de participer, il n'y aurait rien, le monde ne serait pas peuplé. D'ailleurs, la raison pour laquelle il y a une telle attraction masculine et féminine, d'accord? Cette attraction, elle est présente dans toutes les époques, dans toutes les franges de la société. Elle est indispensable pour cela, pour que le monde soit peuplé, soit habité, pour qu'il y ait des cohabitations et qu'il y ait des enfants. D'ailleurs, il faut savoir qu'à une époque, les sages, voyant qu'il y avait justement ce penchant-là pas seulement de l'adultère, mais voilà, des mœurs qui allaient dans tous les sens, eh ben, ils ont voulu un petit peu rectifier ça. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont un petit peu aboli, d'accord, le penchant, ces tendances-là que l'on a, ces tentations que l'on a envers tout ce qui est justement les relations hommes-femmes. Quand ils ont fait ça, eh ben, très rapidement, on a constaté que le monde allait à sa perte. À tel point que même les animaux ne s'accouplaient plus. Donc on n'avait plus d'œufs. Il n'y avait plus d'œufs, il n'y avait plus de poules qui allaient avec le coq et avec la poule, il n'y avait plus. Il n'y avait plus les animaux qui n'avaient plus de cohabitation, les hommes n'allaient plus avec les femmes, il n'y avait plus rien. Et donc ils ont été obligés de remettre, d'accord, cette tendance-là naturelle que l'on a dans l'attraction homme-femme pour le maintien du monde. C'est indispensable. Dieu a créé cela de cette façon-là. Évidemment, ensuite, on peut ne pas se contrôler et se laisser en roue libre, d'accord, et ensuite aller dans tous les sens. C'est pas ça que Dieu attend de nous. Mais en tout cas, il est indispensable qu'il y ait cette attraction pour que le monde puisse fonctionner. Et c'est pourquoi on a cette obligation-là d'avoir des enfants. D'accord ? Ok. Maintenant, pourquoi c'est une mitzvah tellement capitale ? Cette mitzvah, elle est hyper importante. C'est une mitzvah qui est mise... Alors, on ne va pas graduer les mitzvahs parce qu'on ne peut pas se permettre, nous, de venir et de dire cette mitzvah est plus importante qu'une autre. D'ailleurs, tout à l'heure, on a parlé, Michael, des 10 commandements. Mais en fait, on a souvent l'impression que les 10 commandements sont des mitzvot VIP, d'accord, qui ont un statut au-dessus des autres. Et c'est faux de penser cela. Alors, elles sont importantes, d'accord, elles ont un impact particulier parce qu'elles ont été données directement en tête d'affiche, d'accord, au moment du Sinaï. Mais en termes d'importance de ce que je dois respecter, je n'ai aucunement le droit de dire cette mitzvah, elle est importante, je la respecte, celle-ci, l'autre ne l'est pas. C'est la raison pour laquelle les récompenses pour les mitzvot et les punitions pour la vérote ne sont pas écrites dans la Torah. Il n'y a pas, sauf 2 mitzvot pour laquelle il va y avoir la récompense qui est écrite clairement. C'est la mitzvah du respect des parents et de ce qu'on appelle Shiloh Haken. On en parlera, c'est de faire partir la maman d'accord, sur un nid. Bon, on en parlera. Non, on en parlera en temps et en heure. Shiloh Haken, on en parlera. Et donc là-bas, c'est écrit clairement. Donc on méritera une longue vie, mais c'est uniquement pour ces 2 mitzvot que le salaire est donné. Pour le reste, ce n'est pas donné. Pourquoi ? Parce que si c'était donné, on s'appliquerait à en accomplir certaines et pas d'autres. Évidemment que c'est dramatique parce que l'image, elle est simple. Imaginez-vous que vous ayez Versailles, d'accord, les jardins de Versailles, et évidemment que c'est extrêmement varié. Vous avez toutes sortes d'arbres et de plantes et de fleurs. Et imaginez-vous que quand Louis XIV vient embaucher les paysagistes pour s'en occuper, ils viennent leur dire, regardez, celui qui s'occupera de telle variété, telle sorte d'arbre sera rémunéré tant et tant, et celui qui s'occupera des fleurs sera rémunéré tant et tant, donc moins, etc. etc. S'ils mettaient un barème pour tout ce qu'il y a à faire dans les jardins, tout le monde se mettrait à ne faire que ce qui rapporte gros. Et donc, la beauté de ce château qui est justement par sa variété, on ne l'obtiendrait pas. Parce que tout le monde ferait la même chose et le reste serait délaissé. C'est pourquoi les mitzvot de la Torah ne sont pas également... On ne donne pas leur récompense pour que nous occupions de tout faire au même niveau et ne sélectionnons pas celles qui rapportent le plus. D'accord ? En tout cas, pourquoi cette mitzvah-là, malgré tout, d'accord, elle est quand même mise en avant, celle de Pérourvou, pas qu'elle soit plus importante que d'autres, mais elle a un impact particulier, plus que d'autres. C'est parce qu'en fait, cette mitzvah, elle va me permettre 2 choses. D'abord, de pouvoir mettre au monde des enfants, et donc ensuite, de leur donner la possibilité eux-mêmes d'accomplir énormément de mitzvot. Alors évidemment, on a dit c'est à double tranchant, ça peut être positif, ça peut être négatif, mais en fait,
la plus grande bonté que je puisse faire, c'est justement de permettre à d'autres personnes de venir avoir cette possibilité de faire tout cela. Si vous voulez, c'est comme quelqu'un à qui je propose, à qui je dégote un boulot dans une boîte, mais un boulot haut placé, avec des grosses responsabilités. Alors, qu'est-ce qu'il peut vous dire? Si c'est un perdant, un loser, il va vous dire « Ah non, il y a trop de responsabilités, trop de risques, et si je ne respecte pas, je vais me faire virer. Donc non, je préfère rester ras des pâquerettes, je vais ranger les archives. » D'accord? C'est une façon de voir les choses. C'est pas la mienne et je souhaite que ce soit pas la vôtre non plus. Il y a quelqu'un qui va se dire, ok, grosse responsabilité, gros poste, mais gros enjeux et gros défis, je vais y aller. Alors il y a plein d'obligations. Évidemment qu'ensuite celui-là, il peut pas, comme l'autre, seulement se permettre de badger à 9h et repartir à 17h. Il va devoir faire des heures sup, il va falloir être là, être disponible, et il va falloir être au taquet, parce que si la moindre erreur, c'est pas juste un classeur qui est mal rangé, ça peut se chiffrer en millions, ok. Mais c'est des gros enjeux, c'est un gros défi, mais il va évidemment plus s'épanouir là-dedans. Et le salaire ensuite va suivre. Donc c'est pareil, dans l'accomplissement de c'est pareil. Donc pourquoi c'est indispensable et c'est tellement important de cette mitzvah-là de mettre au monde des enfants? Parce qu'on leur permet, eux aussi, d'accord, comme nous, de pouvoir avoir cette chance-là, ce privilège d'atteindre des sommets en mitzvot, en tout ce qu'on va amasser. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, pourquoi c'est tellement important? Car il est écrit que le Mashiach ne viendra, le Messie ne viendra qu'une fois que toutes les Neshamot, donc les âmes, toutes les âmes qui sont présentes auprès de Dieu, d'accord, seront venues ici-bas sur terre. Tant que ça n'a pas été fait, le Mashiach ne vient pas. Il y a un certain nombre d'âmes, d'accord, qui ont été créées par Dieu pour venir ici-bas sur terre. Et le Mashiach ne viendra qu'une fois que toutes ces âmes-là seront descendues. À chaque fois qu'une personne naît, il y a une âme qui est prise et qui est donnée dans un corps. D'accord? Et ensuite, quand la personne meurt, alors son âme va remonter, elle va revenir éventuellement en réincarnation en fonction de son niveau. Sinon, elle va rejoindre sa source et elle ne revient pas. Mais on va dire, je ne sais pas, imaginons qu'il y ait eu 100 millions d'âmes qui doivent descendre. Et depuis la création du monde, on parle des âmes, la partie de l'âme qui arrive chez les juifs, d'accord? Il y a une autre partie, une autre sorte d'âme qui arrive chez les non-juifs, mais chez nous en tout cas, imaginons qu'il y en a eu 100 millions à la base qui étaient décidés, et on en a 98, je ne sais pas combien de millions, et tant qu'on n'aura pas atteint la totalité, nous dit le Zohar à Kadosh, le Mashiach ne pourra pas venir. Donc voilà une raison supplémentaire qui justifie cette nécessité absolue de s'occuper de cela, parce que c'est ça qui hâte la délivrance, c'est le fait d'avoir des enfants, parce que on doit épuiser, on doit finir, on doit vider ce réservoir d'âme. D'accord? C'est ce que dit le Zohar HaKadosh donc dans la Kabbale. Ok? Mais non, pardon, t'as dit que quand les âmes, elles doivent d'abord descendre et après remonter? Alors, toute âme descend sur terre. Ouais. Ok? Une fois que le travail a été, une fois qu'une personne meurt, l'âme va remonter. Elle va être jugée par Dieu. Si l'âme est arrivée à accomplir sa mission, pour laquelle elle avait été créée, parce qu'on a tous une mission différente. Toi et moi, on ne doit pas faire pareil. D'accord? Nous tous ici à table, on ne doit pas faire pareil. On a tous une mission qui est spécifique à nous. Une fois que moi j'ai fait ma mission, si je l'ai accomplie, c'est une folie de réussir à accomplir sa mission. Si je l'ai accomplie, mon âme, ça y est, elle rejoint, on va dire, une forme de finitude. D'accord? Elle rejoint son créateur. C'est fini, elle n'a plus d'ordre de descendre. Elle est comptabilisée comme ayant fait son boulot. Celle-là, elle ne revient pas. Ça veut dire que le Messie ne veut pas venir Non, quand non, on non. n'est pas tous morts? Alors, pas exactement. Alors, justement, il y a une petite finesse en plus. D'abord, ça c'est un premier point. Maintenant, imaginons que une âme, d'accord, elle est finie, donc on meurt, quelqu'un meurt à 100, 120 ans, peu importe, il monte en haut, on fait l'analyse de son dossier, on voit que monsieur A, d'accord, n'a pas accompli la mission pour laquelle il avait été créé, pourquoi il était venu sur Terre. Qu'est-ce qui va se passer? Il va devoir revenir. C'est ce qu'on appelle le Gilgoul, la réincarnation. Il va revenir, il va devoir réparer ce qu'il n'a pas fait et ne pas détériorer plus de choses, d'accord? S'il a fait son boulot, pareil, il remonte, il repart. Et sinon, il revient encore une fois, d'accord? D'ailleurs, on peut se réincarner en homme comme en autre chose, c'est-à-dire en végétal, en animal, en fonction de différents critères, d'accord? C'est assez complexe, c'est un autre sujet, ça n'a rien à voir avec notre cours, mais voilà. Et il faut savoir que nous tous qui sommes ici, nous sommes, d'après ce que dit le Harizal, encore une fois, ce sont les maîtres de la Kabbale, nous ne sommes tous que des réincarnations. Et les seules âmes pures, on va dire de première main qui viennent sur Terre, ce sont ceux qui naissent le Shabbat. D'accord? Sinon, quand on est en semaine, ce sont des âmes de seconde main. Ok? Maintenant, quand on dit que toutes les âmes sont venues, une fois qu'on est tous venus ici, on n'a pas besoin de remonter, de mourir pour considérer que toutes les âmes sont venues.
Non, on est tous là. En haut, le réservoir, il est vide. Ok. On est tous là. Et une fois que c'est arrivé, ça y est, le Messie peut venir. Et comment on sait que le réservoir il est vide? Oh, on Parce sait que pas. On crée les âmes tout le temps. Enfin, Non, comme des pas du poches. tout. Il n'y a pas des âmes qui sont créées tout le temps. Il y avait un réservoir qui a été créé, qui a été rempli une première fois, une unique fois, et c'est tout. Mais on sait avec le nombre total d'âmes. On ne sait pas. On ne sait pas. On sait juste qu'il y en a un. Alors peut-être que c'est écrit, hein. Peut-être qu'en étudiant la Kabbale, on le sait, j'en sais rien. Mais comment Si- on peut savoir que le réservoir est. Ça, on ne sait pas. Ça, on verra quand Mashiach viendra. Ok. Alors on avance. Tout à l'heure, je vous ai dit que les femmes ne sont pas concernées par cette obligation d'avoir des enfants. Vous allez me dire, alors on est en galère quand même. On va avoir du mal à s'en sortir tout seul. Ouais. L'obligation ne concerne que les hommes. Pourquoi? Car dans le premier verset, enfin, dans le verset duquel on apprend justement l'obligation d'avoir des enfants, qui s'appelle Pérou Urvu, il y a écrit donc vous aurez des enfants, vous fructifierez, et il y a écrit Vechiv Shua, et vous allez ensuite, comment est-ce que j'ai traduit Vechiv Shua? Voilà, vous conquérirez la terre. D'accord? Et qui des hommes et des femmes est concerné par la conquête de la terre? Uniquement les hommes. Parce que les hommes qui partent au combat, les femmes ne partent pas au combat. Puisque cet aspect-là de la conquête ne concerne que les hommes, alors on apprend également de là que l'aspect premier, ce qui est écrit juste avant, qui est le fait d'avoir des enfants, ça ne concerne que les hommes. Alors voilà, vous mesdames, d'accord, vous n'avez pas l'obligation légale d'après la Torah de le faire, mais évidemment que vous allez servir une cause, d'accord, qui dépasse vos obligations de base, qui est d'avoir des enfants. Alors là, la nuance, elle est simple, c'est que un homme, il a une obligation de se marier pour cela, d'accord. Il a une obligation de se marier parce qu'on doit avoir d'enfants de base que dans un mariage, donc obligation de se marier pour avoir des enfants. Est-ce qu'une femme a une obligation de se marier? Non. Si elle ne veut pas se marier, elle n'a aucune obligation. Parce qu'elle n'a pas d'obligation d'avoir des enfants. Si une femme dit, ça y est, moi j'ai eu 1, 2, ou j'en veux pas du tout, on ne peut pas la forcer. Elle n'a rien. Elle n'a pas d'obligation. Alors qu'un homme, il a une obligation claire et nette. Oui, Mickaël? Est-ce qu'elle a l'obligation de se marier? Non, ce que je viens de dire. Non plus. Non plus. Ok, d'accord. Puisqu'en fait, le mariage, bien qu'on va en parler comme étant une des mitzvot, mais en fait, c'est ce qu'on appelle, dans le jargon, un Hersher mitzvah. C'est-à-dire que c'est une mitzvah qui me permet de pouvoir en accomplir une autre. C'est un moyen d'arriver à une autre mitzvah. D'accord? Mais en tout cas, la femme n'est pas concernée par ces obligations-là, tout simplement parce que c'est l'homme, comme on l'a prouvé du verset, qui est concerné par la conquête de la terre, et le fait de devoir meubler la terre est lié à cette conquête-là. D'accord? Très bien. Alors, maintenant, de quelle manière on va toucher à un point très concret. On doit avoir des enfants, obligation légale pour un homme. À partir de combien d'enfants je me suis acquitté de cette obligation? Je vous 3. écoute. 3. Allons-y, Simon. 2. 2. Plus l'infini. C'est pas un fils et une fille qui doit avoir un fils et une fille aussi. Allez, pourquoi pas? D'autres propositions? Comme ça. C'est possible. Le plus possible. Pourquoi pas aussi? Les filles? Des idées? C'est quoi vos prénoms d'ailleurs, les filles? Je vous ai pas demandé. Emmanuel et Julia. Et à côté, excuse-moi, rappelle-moi. Lior. Je t'ai oublié, on s'est déjà vu. Mais je t'ai oublié. Lior, Julia et Emmanuel. D'accord? Et là, au fond, les garçons, je ne sais pas aussi. Tu m'as déjà dit? J'ai oublié. Dan et Raphaël. Oui, on s'est déjà vu. Dan et Raphaël. D'accord, alors je refais un petit tour pour ne pas m'oublier. Dan, Raphaël, Nathanel, je l'ai eu. Ishaï, Rebecca, Simon, vous. Rappelle-moi, toi, j'ai déjà oublié aussi. Léa, tu m'as pas dit? Si? Oh, j'ai oublié. Larchouma. Léa, c'est ouf, hein. Attends, je redis. Nathan. Non, mais non, pas du tout. Mais non, non. C'est ouf. Dan. C'est grave. Raphaël. Dan, Raphaël, Nathanel. Dan, Raphaël. Ouais. Dan et Raphaël. Ouais. Léa, Michael, Joseph et Nathan, Elodie, Rivka. Lior, Julia, Emmanuel et Suzanne. Ok, on est bon pour l'instant, pour les 30 secondes à suivre. Donc les filles, Emmanuel et Julia, est-ce que vous avez une idée du nombre d'enfants qu'il faut avoir pour s'acquitter? Ouais? Lior? Ouais, Julia? En fait, je peux dire, moi, je suis 1, je vais dire 5. Très intéressant. Donc tu rejoins ce que nous a dit Dan. Alors effectivement, Dan, tu as tapé dans le mille. L'obligation légale pour un homme, pour s'acquitter de son obligation d'avoir des enfants, d'accord, c'est d'avoir une fille et un garçon. Mais comme on l'a dit précédemment, il y a écrit Pérou Urvu, donc et les enfants fructifiez-vous et multipliez-vous. Et en fait, de là on apprend, comme on l'a dit précédemment,
qu'on doit, à part l'obligation d'avoir des enfants, de mettre au monde des enfants, on doit également se soucier, pour accomplir la mitzvah, qu'ils grandissent. Et quand on dit qu'ils grandissent, eh ben en fait, c'est qu'eux-mêmes aient des enfants. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai accompli ma mitzvah dans un premier temps, qui est d'avoir garçon et fille, parce que j'ai, en l'occurrence, 3 garçons et une fille. Donc je me suis rendu quitte de mon obligation. Mais cette obligation, elle est encore en suspens. Et en fait, c'est une mitzvah qui est assez unique en la matière, qui est que normalement une mitzvah classique. À Pessah, je dois manger de la matzah. Et ben, le soir de Pessah, j'ai mangé ma matzah, je suis quitte. Si après je vomis, c'est pas grave. Si après j'évacue ma matzah, c'est pas grave. Au moment où je l'ai mangé, j'ai accompli ma mitzvah, je l'ai fait. Toutes les mitzvot en général, j'ai fait la mitzvah, je l'ai faite. D'accord ? C'est fini, c'est accompli. La mitzvah d'avoir des enfants, tant que mes enfants n'ont pas eux-mêmes eu des enfants, je ne suis pas encore quitte. Ça veut dire qu'il y avoir des situations malheureusement qu'on ne souhaite à personne, un enfant qui meurt de façon précoce, le papa, le parent, n'est pas encore acquitté, il doit de nouveau avoir d'autres enfants. D'accord ? Ils sont stériles et que. Pareil, Ils adoptent. Mais si c'est trop tard. pareil. C'est pas Ça marche pas. L'adoption, c'est très bien, c'est mignon, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui est stérile, il est pas tour, il est abstenu. D'accord ? Il est dispensé, de la mitzvah. Si par exemple ils ont eu qu'un garçon et une fille, et les enfants ils sont stériles, il fait comment? Enfin, Et s'il peut pas, il peut pas. Il peut pas. Il est ce qu'on appelle, il est dispensé de la mitzvah. Exactement. Ah oui, D'accord ? Quelqu'un qui lui-même ne peut pas avoir d'enfant, on ne peut pas l'incriminer de ne pas en avoir eu, il ne peut pas. Quelqu'un qui en a eu et qui sont stériles, pareil. Quelqu'un, Allénou, il a eu des enfants, il en a eu 8 enfants, et une catastrophe, accident de voiture, ils sont tous morts. D'accord ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Et maintenant, il a 45 ans, elle a 45 ans, il peut plus avoir d'enfants. Qu'est-ce que tu veux faire ? On rappelle Anthony Rieger, d'accord ? Je pense qu'il a assez payé, il a payé assez cher. Ok ? Ouais. Donc en tout cas, voilà le minimum syndical, d'accord ? D'après la Torah, pour s'acquitter de cette obligation-là. Oui, Mickaël. Mais quand on a un enfant, il y a aussi la volonté de l'enfant. C'est-à-dire que là, notre mitzvah elle dépend de la volonté de l'enfant d'avoir lui-même un enfant. C'est difficile. C'est intéressant, je n'avais pas vu ça aussi sous cet angle-là, c'est intéressant. Ça va dépendre de l'éducation qu'on va lui transmettre. Si on arrive à l'éduquer comme il faut, il comprendra la nécessité et le besoin et il accomplira cette mitzvah au même titre que d'autres mitzvot. Tu as raison. Après, ça dépend de plein de facteurs, parce que finalement, il faut s'y trouver avec qui se marier pour avoir des enfants. On ne peut pas les inventer, les enfants. D'accord ? Mais effectivement, ça va dépendre de cela. Bonne remarque. D'accord ? Les enfants hors mariage, ça compte? Alors, on avance. Très bien. Donc, on a dit, voilà, donc 2 garçons ou 2 filles, ça ne marche pas. Il faut avoir garçon et fille. Et ensuite, encore une fois que j'ai accompli, il faut ensuite que garçon et fille, il y ait au moins dans les 2 un garçon et une fille. Oui, mais après, c'est Dieu, il décide. Oui, effectivement. Mais après, c'est encore une fois ce qu'on a dit avant. Moi, je dois faire ça. D'accord ? Si finalement, on a fait ce qu'il fallait et Dieu, il a fait que ça c'est pas sorti, c'est plus de mon ressort. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. En sorte de voir autant d'enfants. Parce qu'on a on commence, on a 6 enfants, c'est que des garçons. Il faut faire en sorte d'en avoir 7 pour avoir une fille. Alors, idéalement, évidemment, qu'on suit tout ça. Alors, on fait un peu de hors-piste, mais par exemple, si on parle de la contraception, d'accord ? Uniquement féminine d'ailleurs, parce que la contraception masculine, elle est formellement interdite. Tout ce qui est préservatif, c'est totalement interdit. Ça touche au sujet qui est assez complexe. Peut-être qu'on en parlera à l'occasion dans un cours uniquement masculin de ce qui s'appelle la masturbation, d'accord ? Et ce qui s'appelle donc l'écoulement en vain. Donc le préservatif masculin, il est complètement interdit, mais la contraception féminine, donc par le stérilet ou par la pilule, c'est autorisé, d'accord ? Mais ça va être cadré en fonction de la nécessité. Ça veut dire que si on a un couple, d'accord, qui a 1, 2, 3 enfants, peu importe le nombre, et qui traverse une période difficile, que ce soit au niveau des revenus matériels, que ce soit tout simplement au niveau mental, parce que c'est une charge mentale qui est lourde, les enfants, et qui voudraient arrêter d'avoir des enfants, soit pour un laps de temps plutôt court, moyen ou à long terme, ça peut se faire avec évidemment la concertation avec une autorité compétente qui peut nous donner, nous dire, nous guider, nous aider dans ce choix-là. D'accord ? Mais en tout cas, quelqu'un, tu me dis, une famille qui a déjà 6 enfants, est-ce qu'on va l'obliger à avoir un 7e enfant parce qu'il a que 6 garçons ? Ça va dépendre de plein de critères, plein de facteurs. Mais si maintenant on voit que c'est une famille qui arrive parfaitement, ils n'ont pas de soucis à ce niveau-là, il y a un écart entre les enfants, ils peuvent, et qu'ils ne voient pas eux-mêmes d'inconvénients, oui, pourquoi pas. Mais si finalement ils n'en ont pas eu, ils ont fait ce qu'il y avait, évidemment qu'on ne va pas leur tomber dessus en disant mais vous n'avez pas eu de fille, on a fait ce qu'on pouvait, on n'a pas eu, c'est pas nous qui décidons, comme tu as dit, c'est Dieu qui décide. D'accord ? Mais en tout cas, quelqu'un, on va dire une famille, on va dire plus ou moins équilibrée, qui a eu 1, 2, 3 garçons, et ils peuvent très bien, de façon normale, en mettre au monde d'autres enfants, dans la mesure où ils n'ont pas encore eu de filles, ou l'inversement, ils ont eu des filles et pas encore de garçons, on leur dira,
pour l'instant, la mitzvah, vous ne l'avez pas accomplie. Oui, Dan. Et ça serait acceptable de dire on va faire de la sélection génétique pour. Jamais. Deux fois, Jamais. Ok. Jamais. On ne s'immisce pas du tout dans les choix d'Hachem, dans ses décisions. Jamais. Ça, on laisse les choses se faire. Si ça se fait, ça se fait. Ça se fait pas, ça se fait pas. Ok ? Très bien. On avance. Alors, dans le cas d'enfants, donc Rebecca nous a parlé d'enfants nés hors mariage. D'accord ? Alors, On les appelle pas des. Comment on dit ça? mamzer ? Ouais. Non. Non, du tout. C'est pas ça. Pardon. Ouais. Un mamzer, ce qu'on appelle en français un bâtard, c'est pas un enfant né hors mariage. Un enfant né hors mariage, entre un juif et une juive, d'accord ? Évidemment, aucun des deux mariés, ça s'appelle un enfant juif normal. Sauf, évidemment, que vu que cohabiter avec une femme hors mariage, il y a plein d'interdits. On va dire l'interdit le plus grave, c'est le fait que cette femme ait ce qu'on appelle nida. D'accord ? Nida, ça veut dire que elle n'est pas pure parce qu'elle a eu ses règles et elle n'a pas fait le processus de purification, entre guillemets, c'est peut-être pas le bon terme, d'accord ? Pour sortir de ce statut-là de nida, d'accord ? Et cela, c'est écrit dans la Torah clairement, c'est une transgression qui donne aux deux, d'accord, la peine de retranchement, ce qu'on appelle karet. On n'en parlera pas maintenant, mais en tout cas, voilà, ça c'est l'interdit majeur. Évidemment, ensuite, il y a l'interdit supplémentaire de ne pas vivre, cohabiter avec une personne hors mariage. Mais un enfant qui naît d'une union entre un homme et une femme juif, les deux, et célibataire, d'accord, donc aucun des deux mariés, cet enfant, c'est un juif à part entière, c'est pas un mamzer, d'accord. Évidemment, il n'est pas la version idéale de ce que pourrait être un enfant. Parce qu'un enfant, dans l'idéal, il provient d'un couple marié et dans une situation de pureté de la femme. Et donc, l'enfant, il est né dans les meilleures conditions. Mais ça reste un juif à part entière. Qu'est-ce qu'un mamzer ? Un mamzer, c'est un enfant qui naît d'une relation interdite, mais de façon spécifique. Par exemple, un homme qui va avec une femme mariée. Et un enfant est issu de cette relation-là, d'accord ? Cet enfant-là s'appelle mamzer. Mamzer, ça reste encore un juif. Donc ce bâtard-là, ça reste un juif, sauf qu'il a quelques restrictions. D'accord ? Il ne pourra pas se marier avec un juif. Avec une juive, il ne pourra se marier qu'avec soit une autre mamzerette, une fille qui est issue du même type de relation, soit se marier avec une convertie. Mais pas avec une juive. C'est très spécifique. Évidemment, on souhaite que ce soit le plus rare possible. En tout cas, quelqu'un qui a eu un enfant, et même un mamzer, quelqu'un qui a eu un mamzer, il a accompli son obligation. S'il a eu un enfant, imaginez-vous, d'accord ? Un cas vraiment, voilà, qu'on ne souhaite pas non plus, un monsieur qui est en couple avec une femme mariée. Ça peut arriver dans un cas simple. On a un couple qui bat de l'aile, donc maintenant ils sont en instance de divorce, maintenant ça traîne en longueur, d'accord ? Donc il y a les procédures, machin, ça dure 2 ans, de la procédure de divorce. Je parle légale, pas celle de légale, je parle de la Torah, pas celle d'après la loi française. Donc maintenant on a cette femme-là, qui d'un point de vue thoraïque s'appelle une femme mariée. Même si elle, ça fait 2 ans qu'elle ne vit plus avec son ex-mari et qu'ils ont fait déjà le divorce légal français, d'accord ? Ils ne sont plus le même nom. Mais d'un point de vue de la Torah, ils sont encore mariés. Et bien si cette femme se met en couple avec un autre homme et qu'ils ont des enfants ensemble, ces enfants s'appellent des mamzerim. Mais s'ils ont eu 2 enfants, filles-garçons, bien qu'évidemment c'était complètement problématique, complètement interdit, et ben le monsieur, le bonhomme, il a quand même accompli sa mitzvah. D'accord ? Alors, c'est intéressant. Juste avant de t'interroger, Nathan. En fait, normalement, on a un principe général. Ça aussi, je vous lance comme ça quelques infos importantes. On a un principe général qui est que on ne peut jamais accomplir une mitzvah par l'intermédiaire d'une avéra, d'une transgression. Ça ne marche pas. D'accord ? Et une mitzvah, ça doit être propre. Donc, normalement, tu ne peux pas. Mais, il y a quelques nuances. C'est-à-dire, quand l'accomplissement de la mitzvah et la avéra, la transgression, ne se font pas dans un même temps, alors ça marche. Je donne un exemple simple. Imaginez-vous que je sois le jour de Pessah, d'accord ? Et c'est Shabbat aussi. Imaginons, le jour de Pessah, c'est aussi Shabbat. Et moi, je vais porter de la matzah à l'extérieur, dans le domaine public, pour l'amener à l'endroit où on va venir faire maintenant le Seder de Pessah. Donc je l'ai porté, je l'ai transporté. Donc j'ai transgressé un interdit de la Torah pendant Shabbat en ayant transporté ça dans le domaine public. Et finalement, j'amène cette matzah et je vais la manger pour faire ma mitzvah de manger de la matzah le jour de Pessah. Et bien, je suis quitte. Pourtant, cette matzah, elle provient d'un interdit. Oui, mais comme ça s'est fait en 2 temps,
il y a eu, dans un premier temps, l'interdit de le transporter dans le domaine public. Dans un second temps, tu consommes. 2 temps différents, c'est bon. Et bien, comme on l'a dit précédemment, vu que le fait d'avoir des enfants, ça ne s'arrête pas en obligation, je ne m'en suis pas déchargé au moment de la procréation. Puisque c'est seulement quand ils vont grandir et qu'eux-mêmes vont avoir des enfants que je vais pouvoir accomplir cela. Donc, même si la relation elle-même, elle s'est faite de façon interdite, problématique, gravissime même, il n'empêche que ce n'est pas lié avec le fait d'avoir eu des enfants parce que ce sont sur 2 périodes différentes. Et donc, j'ai accompli de cette façon-là. Oui, Nathan, tu voulais dire quelque chose? Oui. Une personne qui est en couple avec une femme qui est mariée, mais comme tu as dit, la femme est en cours de divorce, mais elle n'est plus avec son conjoint. Enfin, elle ne se considère plus en couple, mais ils sont quand même mariés. C'est un péché pour l'homme d'être en couple avec lui? Total. Et c'est à l'époque de la Torah, à l'époque des tribunaux, ce bonhomme-là, il était passible de mort. Mort directe. Dire lui et elle, hein, on vient et on les tue. Pas on leur fait des... Non, on les tue direct. D'accord? Ça s'appelle ce qu'on appelle en hébreu une échetiche, une femme mariée. D'accord? Ce qui permet de détacher une femme de son premier mari, c'est l'acte de divorce de la Torah, le get. D'accord? Même si d'elle-même, elle n'est plus du tout. Rien à voir, ça ne change rien. Elle est liée à lui avec un contrat de mariage qu'on appelle la ketouba, et pour pouvoir récupérer son statut de femme libre, il faut obligatoirement qu'elle passe par le get. Il faut savoir qu'on a eu beaucoup d'histoires d'hommes qui, par moyen de pression sur la femme, ne voulaient pas donner le get. Ouais. D'accord? Et bien, il y a des grosses contraintes. Il n'y a pas longtemps, mon rab m'a raconté qu'il y a quelques mois, il y a eu 2 histoires qui sont passées au même moment, une à Strasbourg et une en région parisienne, de 2 personnes qui ne voulaient pas donner le get à leur femme parce que c'était juste de la méchanceté, parce qu'un homme qui ne donne pas le get, d'accord, lui, il peut encore se remarier quelqu'un d'autre. D'accord? Parce qu'un homme, il peut officiellement, même si d'après la loi du pays, on n'a pas le droit, mais d'après la loi de la Torah, il peut se marier avec plusieurs femmes. Donc lui, il s'en fiche, il donne pas, il refait sa vie. D'accord? Mais la femme, elle est complètement bloquée. Donc il y a des maris qui font pression sur leur femme, soit ils vont négocier les pensions alimentaires en disant tu veux que je te donne ton guet, alors tu m'écris un contrat, tu me signes un contrat comme quoi tu me dispenses de payer la pension. Mais ça, c'est complètement illégal. D'accord? Le mari, il doit payer. Soit il estime qu'elle lui a fait une crasse, il ne veut pas lui donner son guet. Et il se sauve. Il faut savoir que même les autorités israéliennes, d'accord, c'est déjà arrivé, eh ben, on donne aux autorités portuaires, d'accord, de l'aéroport le droit, d'accord, ils vont venir, ils vont recevoir un mandat d'arrêt, comme si c'était un meurtrier le bonhomme, pour l'arrêter s'il cherche à passer la frontière. Et en France, c'est sorti il y a quelques mois, des documents qui ont été publiés dans les communautés pour dire que telle personne, on met sa photo et son nom, telle personne refuse de donner le guet à sa femme, l'acte de divorce, et cette personne-là, on n'a plus le droit de lui parler, de la saluer, on ne peut plus la compter dans le minyan quand on est à la choule. Il est banni avec mes écrans. Pardon? Complètement banni. D'accord? On ne peut plus se tenir dans ces 4 coudées, dans ces 2 mètres. Même si la femme lui a fait que des... Ça ne change pas. Ça change pas. Peu importe ce qui s'est passé, maintenant concrètement vous allez vous séparer, tu donnes ton guet. Point. D'accord? Tu lui en veux jusqu'à ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Maintenant le guet, tu le donnes. D'accord? C'est une obligation. Et dans ce cas-là, la femme, ben, c'est pas un péché, quoi. Même si l'homme ne peut pas donner le guet à la femme et que la femme a rencontré quelqu'un. Non, ça reste un péché quand même. Ça reste un péché quand même. C'est pour ça qu'on a plein de mesures justement pour forcer le bonhomme à donner. Parce qu'imagine-toi qu'un type comme ça, il se balade, il va au magasin, et ben on lui parle pas, on le salue pas, on lui vend pas, on se tient pas à côté de lui, n'importe où il va, on change de trottoir, d'accord? Un bonhomme comme ça, il peut être têtu, au bout d'un certain temps, il va baisser la tête. Et il va se résoudre à le donner. D'accord? Il y a des histoires comme ça, je dis, il y a quelques mois en France, 2 personnes qui ont été placardées sur ce thème-là, ce sujet-là. C'est un moyen de pression indispensable. C'est pardonnable ce genre de choses aujourd'hui s'il y a un homme qui s'il va vers une femme mariée. Oui, c'est pardonnable. C'est écrit qu'est-ce qu'on doit faire pour ce genre de situation, comme tout ce qui peut être transgressé, c'est cadré de quelle manière on fait teshuva, on se repent sur ces sujets-là. Oui, Mickaël. Moi j'avais une question sur les convertis, les mamzirs. Donc une personne convertie peut épouser une personne juive non convertie qui était juive, enfin comme ça moi. Ah oui. Mais par contre le mamzir ne peut pas épouser une personne juive non convertie. Non. Et est-ce qu'il y aurait moyen pour le mamzir de faire comme une sorte de conversion pour pouvoir épouser ce type de personne? Non. Okay. Donc c'est une bonne remarque de Mickaël. Évidemment qu'un juif normal, d'accord, un juif de naissance, quand je dis normal, un juif de naissance peut épouser un converti ou une convertie, hein, ça va dans les 2 sens. Fille, garçon, on peut épouser un converti, quand il se convertit, c'est un juif à part entière. Mais il y a une limitation, c'est pour le mamzer. Lui, il ne peut pas épouser un juif ou une juive classique, normale, propre. D'accord? Il ne peut épouser que quelqu'un qui a le même statut que lui, donc mamzer, ou alors un ou une convertie. Et il n'y a pas,
malheureusement, c'est dur, hein, parce que ce mamzer-là, ce bonhomme-là, il a rien demandé à personne. Lui, il est issu d'une relation problématique de ses parents. D'accord? Il peut pas. Mais il changer subit. de choses. Non. Il subit. Ils peuvent se marier entre mamzer. Oui, mais en tout cas, le fait que lui, toute sa vie, il subisse d'être mamzer, d'accord? C'est un vrai problème. Oui, Dan. Et du coup, les enfants des mamzer, ça sera des juifs normaux. Ça sera plus des mamzer. Oh là là, ça fait plusieurs fois qu'on m'en reparle et à chaque fois j'oublie. Ça fait que c'est des demi-juifs. Les enfants de Mamzer. Est-ce que l'enfant de mamzer garde ce statut ou est-ce qu'il récupère le statut de juif normal? Je sais plus. Bah, ça dépend. C'est un passouk en plus, mais à chaque fois j'oublie. Si se marie, si la mamzer se marie avec une femme qui est convertie, et ben quoi qu'il arrive. Très intéressant ce que nous dit Nathan. Si, Effectivement. Puisque une convertie, d'accord, elle est juive. Donc une fois que ce monsieur mamzer se marie avec cette convertie, vu que l'enfant il prend son affiliation de la maman, ça s'appelle un juif. Maintenant imaginons que ce soit l'inverse, que ce soit une mamzerette avec un converti. Est-ce que cet enfant va s'appeler mamzer encore? Je ne me rappelle plus. Mais si vous me mettez un petit message sur le groupe, Blinéder, je m'occuperai de vérifier ça après. Et je vous le dirai. Est-ce que c'est eu un mariage avant l'accouchement? Ouais. C'est un juif? Alors, de quel cas tu parles exactement? Si les deux personnes ont conçu l'enfant hors mariage, mais que l'accouchement se fait après le mariage. Alors, mes deux personnes, on va dire libres, célibataires. Ouais. D'accord. Alors, d'abord, de toute façon, on a dit que même s'il est né sans mariage, de toute façon, c'est un juif à part entière, ce bonhomme-là. Ça ne change plus rien. Ouais. D'accord? La conception, elle s'est faite de façon problématique. Donc, on va Ah dire, oui, le c'est défaut qu'il y a dans vrai. cet enfant, il ne va pas sauter par le fait qu'en cours de grossesse, il se soit marié. Ce défaut-là, il est lié à la conception. Mais vu que c'est un juif de base, indépendamment du fait qu'il se marie après, Ok. ça ne change pas. Au niveau des divorcés. Pardon? Les divorcés, c'est pareil par rapport à reconvertir avec le mamzer. Non, divorcé, c'est un juif normal. Ok. Non. D'accord? Maintenant, prenons un cas encore un peu plus spécifique. Imaginez-vous que nous ayons un non-juif, d'accord? Puisqu'on a dit que ce sont que les hommes qui sont concernés, un non-juif qui, en étant non-juif, a mis au monde un garçon et une fille. Et ensuite, il se convertit. Ce monsieur non-juif se convertit. D'accord? Est-ce que ce monsieur, il se convertit à 40 ans, d'accord? Et il avait deux enfants, Christophe et Christophette, d'accord? Et est-ce que ça marche? Est-ce qu'on peut dire que ça y est, il accomplit son obligation? Oui. Non, parce qu'il a changé de vie. Il était non-juif, il est devenu juif. Au moment où il est devenu juif, il doit accomplir ses mitzvahs. Très bien. Alors, c'est intéressant ce que dit Simon. C'est la logique, elle va dans ton sens, mais pourtant, il y a une finesse. Si ses enfants se convertissent avec lui, d'accord? Ils font une conversion familiale. Et ces deux enfants se convertissent avec lui. Pour l'instant, on va parler de conversion adulte. Donc, consciente et voulue. D'accord? Désirée, choisie. Et bien, dans un cas pareil, il les quitte. Mais c'est un chidouche, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas logique. D'accord? Pourquoi? Parce que normalement, il y a un principe qui est le suivant. C'est que une personne qui se convertit, c'est comme une nouvelle naissance. C'est comme une nouvelle personne. D'accord? D'ailleurs, petite info intéressante. Imaginez-vous que vous êtes dans une famille, deux enfants qui se convertissent. D'accord? Deux enfants, ils ont 25 ans les deux, ils ont entendu parler de la religion, ils se sont rapprochés, ils veulent se convertir. Un frère et une sœur. Ils se convertissent les deux, ils ont fait leur cursus, ils se convertissent. Et bien, d'après la loi de la Torah, ils peuvent se marier ensemble les deux. Comment? D'après la loi de la Torah, les deux peuvent se marier ensemble. Pourquoi? Alors, on ne le fait pas aujourd'hui, les sages ont interdit, mais d'après la Torah, ils peuvent. Pourquoi? Parce qu'une conversion, ça donne à la personne qui se convertit un statut de nouveau-né. C'est-à-dire que maintenant, d'un point de vue purement thoraïque, ces deux gens ne sont plus frères et sœurs. Ils sont monsieur A et madame B qui n'ont aucune filiation l'un avec l'autre. D'un point de vue de la Torah. Oui, tu as raison. Les sages vont interdire parce que c'est pas beau. Surtout qu'il y a frère et sœur. Il me semble qu'un frère et Non, sœur, non, problème de stérilité, c'est un problème de consanguinité. D'accord? Ça veut dire que ça va donner ça peut donner des enfants avec des troubles psychologiques. D'accord? Comme des mariages trop proches entre cousins et cousines, etc. Ouais, mais dans la mesure où ces règles-là, elles sont dictées par la réalité de la Torah, vu que la Torah, elle permet un frère et une sœur convertis de se marier ensemble, et les problèmes de consanguinité n'existeront plus. Parce que toute les réalités physiques, elle est la conséquence des interdits de la Torah. Dans la mesure où maintenant cet interdit n'est plus là, la consanguinité saute. Il n'y aurait pas de problème réel s'ils se marient ensemble. Sauf que les sages ont interdit parce qu'ils trouvent, a priori à juste titre, que c'est très déplacé. Parce que concrètement, il y a une vraie proximité
naturel, évidemment, entre ce monsieur et cette madame, même si d'un point de vue purement légal, halachique, ils sont plus frères et sœurs, mais ils le sont réellement, aux yeux des gens et aux yeux d'eux-mêmes, ça sonne problématique, donc ça reste interdit. Mais juste intéressant de voir quel est le statut d'un converti. D'accord? Donc, juste pour finir, avant de t'interroger Rebecca, donc logiquement, si on sait qu'un converti, c'est comme un nouveau-né, donc le monsieur qui s'est converti, même s'il avait eu 2 enfants précédemment, mais maintenant c'est un nouveau monsieur celui-là. Ça peut ne Donc, plus être leur papa. pardon? Ça peut ne plus être leur Exactement. D'un point de vue, encore une fois, légal de la Torah, c'est plus leur papa. papa. C'est une dinguerie. Oui, c'est plus leur papa. Parce que lui, c'est un monsieur, d'accord? Et eux, c'est 2 autres personnes. Et imaginons, c'est plus leur papa, c'est-à-dire, imaginons, il y a un des enfants qui tombe malade, on veut faire Refoua Shlema, on pourra pas dire Ça, c'est sûr que non. C'est sûr que non. Parce que ce monsieur-là, quand il va se faire sa conversion, il va s'appeler ce qu'il veut, il va choisir son prénom, on va l'appeler Ben quoi? Un monsieur, Ben Avraham. Ah oui, Très bien. Et pour une fille, on va l'appeler Ben Bat Sarah. Bah, ça va. D'accord? Parce que nos patriarches, c'est Avraham et Sarah. Donc on va les affilier à eux. Non, mais le numéro 1, c'est Avraham et Sarah. Donc on va appeler Ben Avraham, Ben Sarah. Mais le deuxième, le fils en fait, d'accord? Donc on avait le papa qui s'appelait Édouard. Il choisit de s'appeler David. On va l'appeler David Ben Avraham. On avait le fils qui s'appelait Philippe. D'accord? Ben David. Ben non, Ben Avraham aussi. Ah oui, c'est vrai. D'accord? Il est plus Ben David, parce que David, c'est un nouveau monsieur, ce David-là. D'accord? Donc il s'appelait Ben Avraham. Donc en fait, ils sont plus père et fils, d'un point de vue halachique. Mais le petit-fils. Ah, le petit-fils, c'est un vrai juif. Oui, Du coup, c'est un vrai juif. Lui, il s'appellera Ben son père. D'accord? Mais, ok. Très bien. En tout cas, on disait donc que là, justement, ce qui est intéressant ici, c'est que malgré le fait que normalement un converti, c'est comme une nouvelle personne, s'il avait 2 enfants qui se sont convertis avec lui de façon consciente et voulu, désirée, et garçon et fille, eh ben, il aura accompli son obligation. Mais, je finis là-dessus, après je demande à Rebecca, je laisse la parole à Rebecca, et ensuite seulement à toi, après Dan, pardon. Donc, si on a un bonhomme qui se convertit avec ses enfants, une famille, d'accord, ils se convertissent, ou un bonhomme qui se convertit avec ses enfants, mais qui sont en bas âge. Dans un premier temps, ces enfants-là vont se convertir avec les parents. Mais c'est une conversion en suspens. Pourquoi? Parce qu'à l'âge de leur majorité religieuse, ou un peu plus tard, d'accord, parce que la majorité c'est à 13 ans, 12 ans, mais à cet âge-là, l'enfant il n'est pas encore suffisamment mature, un peu plus tard, on va interroger les enfants. On va leur demander, est-ce qu'ils veulent rester... Combien de temps encore t'as besoin? Je m'arrête quand tu veux. Non, je veux rien. Dès que Non, t'as terminé, mais non, je on leur se dire un rejoint. mot juste après que ça termine, avant qu'ils se lèvent. Alors, je sais pas, mais on se rejoint, vous avez fini vous, donc après on monte. C'est moi, toi, non, Non, je veux pas m'adapte les moi. déplacer. Je veux m'adapte. pas les On est déplacer. filmé là, Raphaël, sur YouTube. Hein. Fais coucou, fais coucou. Je veux juste dire un truc. Alors dis tout de suite. Je dis tout de suite, en plein milieu du coup. Mais qu'est-ce que je te dise? Tu me déranges, alors vas-y, je te Non, je vais dire après. Dis-moi D'accord. combien de temps. Je sais pas. Tu termines. Je me greffe sur vous. Alors, dès que t'as terminé, tu m'appelles avant qu'il se lève. D'accord. Il se lève, c'est un moine. Ouais. Mais c'est trop tard, on est déjà en TV, Raphaël. Bon. Ok. Donc, on disait, oui, la chose suivante. Donc, quand on a une famille qui se convertit et les enfants étant en bas âge, pour l'instant, ils vont suivre les parents parce qu'ils sont petits, donc ils vont faire les mitzvot, etc. Mais quand ils vont être suffisamment grands, quel âge c'est précisément, je ne saurais pas vous dire. Peut-être autour de 15-16 ans. Plus que ça, parce que 26, c'est encore trop jeune. C'est 18, il me semble. Non, pas 18 non plus. C'est entre les deux. D'accord? Précisément, je ne saurais pas vous dire. On va demander aux enfants, qu'est-ce que vous décidez? Est-ce que vous voulez continuer ou pas? D'accord? Toi, tu es en tête de la bar mitzvah? Bat mitzvah? Ouais, Peut-être. Alors, ok. Alors, si Isha, il est sûr, alors on va le suivre. C'est 12 ans et demi, Nera. 12 ans? Nahara, 12 ans et demi? Ah, ouais. Ok. Alors, Moi, j'ai un si papa Isha qui en est est sûr, alors, pardon? Moi, j'ai quelqu'un que je connais qui travaille au store, mais en termes du coup, De conversion? de conversion. Et ça adapte aussi par rapport à la loi laïque, donc 18 ans. Non, ça, je suis sûr que non, on n'attend pas 18 ans. Parce qu'en fait, c'est une interrogation simple à l'enfant, c'est est-ce que tu veux continuer ou pas? Sauf que moi, j'avais en tête que 12-13 ans, c'était encore trop tôt, parce qu'il n'est pas suffisamment mature, il n'a pas suffisamment de recul pour décider s'il veut choisir ou pas. Mais en tout cas, il y a un âge où on lui demandera. Et si à cet âge-là, il dit non, je ne veux pas, eh ben, il n'a jamais été juif. Il était juif en suspens. Mais finalement, d'accord, rétroactivement, il sera non-juif. Et on ne va pas lui reprocher quoi que ce soit. On ne va pas lui dire, mais pourquoi tu n'as pas décidé d'être juif? Non, pas du tout. J'ai choisi de ne pas l'être. D'accord? Comme un non-juif qui ne décide pas de se convertir, eh ben, on ne va pas lui rentrer dedans. Il n'a pas voulu, il ne veut pas. On l'a demandé, nous. D'accord? On n'est pas prosélyte, donc il ne veut pas, il ne veut pas. Par contre, s'il décide de devenir juif, là, par contre, il ne peut pas ensuite changer d'avis 5 ans plus tard et dire non, final, d'accord? Non, ça ne marche pas. D'accord? C'est comme un converti qui ne peut pas finalement revenir sur sa conversion. Il doit juste dire oui ou non, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Non, on l'interroge plus que ça, comme un vrai converti.
Un vrai converti, il y a tout un protocole. On va venir lui expliquer, lui faire prendre conscience de la gravité, de la complexité, etc. Et du fait que, on va lui dire clairement, on va dire, mais tu sais que si tu n'es pas juif, mais c'est beaucoup plus simple la vie. Tu peux manger où tu veux, tu peux aller en vacances où tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Mais qu'est-ce que tu vas faire chez nous? Qu'est-ce que tu vas te prendre la tête à venir chez nous? D'accord? Voilà le discours qu'on tient à une personne qui désire se convertir. Parce qu'on n'a pas besoin de venir attirer des gens qui finalement vont regretter leur choix quand ils vont se rendre compte de la complexité. D'accord? Mais on va lui demander toutes ces questions-là. S'il décide de quand même se convertir, alors il va suivre le vrai processus de conversion. On va le tremper au mikvé, la brit mila, il l'aura logiquement déjà faite. D'accord? La mila, il aura déjà fait logiquement la circoncision. Mais en tout cas, on va le tremper au mikvé, etc. D'accord? Oui, Rebecca. Oui, c'est juste pour le plaisir de la logique, pour aller jusqu'au bout. Tu avais dit un frère et une soeur, ils sont plus frères et sœurs, enfin, goyim qui se convertissent. Ouais. Du coup, quand t'es Shomer Negia ou Shomer Negia, cet interdit, il n'est pas pour les frères et sœurs, par exemple. Oui. Du coup, là, ça voudrait dire que Très intéressant. Ils peuvent pas se toucher. Très intéressant. Alors, je vais élargir la question de Rebecca. Se couvrir la tête. Je vais élargir la question de Rebecca. On a par exemple un interdit qui s'appelle l'interdit de Ihoud, ça veut dire d'isolement. D'accord? On n'a pas le droit de s'isoler avec une personne du sexe opposé, si ce n'est notre conjoint, d'accord, mari et femme officiel, ou alors nos enfants, donc nos descendants, nos ascendants. D'accord? Donc moi, je peux m'isoler avec ma mère et avec les frères et sœurs. Je peux m'isoler avec ma sœur, je ne peux pas m'isoler avec ma cousine. Quand je parle d'isolement, je parle d'être dans une pièce fermée, d'accord, verrouillée, dans laquelle les gens ne peuvent pas rentrer pendant un certain laps de temps. Je n'ai pas le droit de m'isoler avec ma cousine. Je n'ai pas le droit de m'isoler avec une jeune fille lambda. D'accord? Pourquoi? Parce que, de fil en aiguille, rapidement, qui dit isolement dit plus affinité. Ok? Donc, il y a un interdit d'isolement qui est discuté, il provient de la Torah. A priori, il provient de David Améler. Non, il a rajouté quelque chose en plus. C'est rien de la Torah, mais il y a un rajout sur un cas précis. En tout cas, on a donc l'interdit d'isolement. Un frère avec sa sœur, il n'y a pas l'interdit. On a le droit de s'isoler l'un avec l'autre. D'accord? Pourquoi? Parce que normalement, d'accord, il n'y a pas de tentation à l'inceste. Ça n'existe pas. D'accord? Il faut vraiment être tombé très très bas, avoir dégradé notre niveau moral, mais de façon vraiment conséquente, pour être attiré par sa sœur. D'accord? Donc, il n'y a pas d'intérêt de s'isoler avec sa sœur. Ok? Maintenant, pour deux personnes qui se sont converties, frères et sœurs convertis, demandant qu'ils n'ont plus le statut légal d'après la Torah de frères et sœurs, eh bien, normalement, d'après la logique, ils devraient être, eux, interdits de s'isoler l'un avec l'autre. Pourtant, puisque, fondamentalement, eux, ils ressentent encore un lien de parenté, de fratrie, alors ils ont le droit de s'isoler ensemble. Donc, pareil pour le principe de se toucher. J'ai le droit de toucher ma sœur, j'ai le droit de toucher ma mère, j'ai le droit de toucher ma grand-mère, j'ai le droit de toucher ma fille, ma petite fille. D'accord? Donc, les ascendants, les descendants et frères et sœurs ont le droit de se toucher. Et bien là aussi, ils auront le droit de se toucher parce que eux, dans leur ressenti profond, ils sont encore frères et sœurs. Ok? On avance et on va finir là-dessus parce qu'on nous attend, mais juste qu'il va falloir qu'on trouve une formule un peu plus peut-être rapide, mais c'est pas grave. L'idée, c'est que moi, j'ai pas de problème à aller doucement. Ça va dépendre de vous. Moi, ça me plaît qu'il y ait de l'interaction, qu'il y ait de l'échange, qu'on puisse un petit peu même faire un peu de hors-piste et toucher à d'autres sujets, élargir un peu. Ça me plaît, moi, ça me dérange pas, avec plaisir. C'est juste que concrètement, il nous faudrait beaucoup de temps, parce que là, on n'a même pas encore fini la première mitzvah, et on était censé en faire quelques-unes ce soir. Après, voilà, il n'y aura pas beaucoup à dire sur toutes les mitzvot. Il y a des mitzvot qu'on va un petit peu passer plus rapidement, qui prendront quelques minutes. Là, on a pris du temps. Oui, Nathan? Juste une question. Ouais. Dernière. Par rapport juste au papa qui se convertit, qui du coup n'est plus le papa de la personne. Dans la Torah, à un moment, il faut respecter son père et sa mère. Mais très bien, papa... très bien. Effectivement, il ne sera pas concerné. Bonne remarque. Ouais, c'est pas son père. Les enfants ne seront pas concernés par le respect de leurs parents, qui ne sont plus leurs parents. Ouais, tu as raison. Tu as raison. D'accord? Alors, on avance. Par contre, voilà, un monsieur qui aurait eu des enfants par une non-juive. Relation avec une non-juive, d'accord? Il vit en couple avec une non-juive, il a des enfants avec elle. C'est pas bon. Je ne me suis pas acquitté de mon obligation si j'ai eu des enfants avec une non-juive. Pourquoi? Parce que les enfants avec une non-juive sont assimilés à la maman et pas à moi. Et du coup, ce ne sont pas mes enfants. C'est moi qui dois avoir des enfants. Sachant qu'ils savent l'interdit. Du coup, si on a un fils et une fille, que le fils il a un fils et une fille et que la fille elle a des enfants avec un non-juif, c'est bon aussi, c'est bon? Alors, oui, parce qu'ils sont juifs. Ouais, effectivement. Parfait. D'accord? Ça, on l'a dit. Très bien, ça, on l'a dit également.
Alors, à part ça, on va finir sur ce point-là. Au moment où on aura conclu cette mitzvah-là, la première mitzvah. Mis à part l'obligation minimale, on a dit d'avoir un enfant et une fille, il y a une sous-mitzvah, si vous voulez, qui est d'avoir plus d'enfants que cela dans la mesure du possible, si on peut. Alors, 15, Toi, t'as pensé à ta famille c'est direct. pas indispensable, mais d'en avoir plus. Et en fait, c'est pour une raison qui est logique, pour plusieurs raisons qui sont logiques en réalité, c'est que on a... Pour remplacer le père et la mère. Ouais. Non, c'est pas grave, c'est sur la vidéo, avec plaisir. Je crois qu'elle a pas envie là. Alors, ton prénom, c'est déjà Carole. Carole. Enchantée, Carole. Naftali. Ok, enchanté. Ouais, enchanté. Bienvenue. Alors, on disait, oui, que pour quelle raison il est conseillé de ne pas s'arrêter à un enfant, à un garçon et une fille, d'accord, et un chien, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner derrière. D'accord, on a dit que l'accomplissement il va se faire uniquement si la génération suivante est venue au monde. Et quand j'ai un garçon et une fille, je sais pas, j'ai évidemment en termes de probabilité mathématique moins de chances que derrière il y ait une continuité que si j'en ai 3 ou 4 moi-même. D'accord, ça semble logique. Et également que, vu que l'obligation, la raison d'être d'avoir des enfants, on a dit c'est pour peupler le monde, peupler la planète, la Terre, et plus j'en ai, plus je participe à cette mitzvah. Donc à chaque fois que je vais le faire, je vais accomplir une mitzvah supplémentaire. Donc ça aussi, il faut comprendre cette notion-là. C'est qu'il y a l'obligation minimale qui est d'avoir un et un. Et ensuite, chaque enfant supplémentaire que j'ai, j'accomplis une mitzvah positive d'avoir des enfants en plus. C'est pas que ensuite je n'ai pas de mitzvah. Évidemment que je fais une mitzvah en plus chaque enfant que je mets au monde supplémentaire. Ok ? Voilà, messieurs, dames. On va arrêter notre cours ici. Bravo à vous. Voilà, petit retour. Ouais, Carole. Voilà. Bravo à vous.